Là nous sommes le 24 mars, il est à peu près 11h30 et donc on aperçoit sur la 4e serre qui a été fermée toute la nuit, donc la condensation, parce que c'est l'humidité du sol qui s'évapore et l'humidité de l'air s'est condensée sur les parois de la bâche, donc les parois de la serre. Bien comme il n'y a pas de ventilation, automatiquement cette humidité est piégée sur la serre. Cette humidité reste sur les parois de la bâche. Alors maintenant on va mesurer la température à l'intérieur de la serre avant de l'ouvrir. Donc la serre est alignée dans l'axe sud environ. Température extérieure, elle est d'environ 18 degrés, 17-18 degrés. Donc ça dépend s'il y a du vent ou pas sur la sonde. Et maintenant si je plonge la sonde sous la serre, voilà, donc là on est environ 20 degrés, 19-20 degrés. Donc c'est pas encore une température excessive. Je vais commencer par ouvrir la terre. Voilà, donc à 5 cm je suis à 14-15 degrés. À 10 cm je suis à 12-13 degrés. Et donc à 15 cm, 10-11 degrés. Alors maintenant on va comparer la température sous le voile P30 qui est ici. Voilà, ce que je remarque c'est que l'humidité est plus importante ici que là-bas. Donc le voile a permis de conserver un peu d'humidité, donc ça c'est bien. Voilà, donc à 5 cm je suis à 13, à 10, 11, 12. Et à 15 cm, à peu près 9-10. Voilà, donc ça c'est sous le voile P30. Voilà, donc on aperçoit bien l'humidité qui est ici, on voit que c'est un peu plus humide. Là par contre on remarque que ça commence à sécher. Voilà. Mais voilà, ce qui est intéressant c'est ça. Voilà, donc c'est la condensation qu'il y a sous donc la deuxième petite bâche en plastique. Bon, ça c'est un sac qui n'a pas été déplié, c'est un sac transparent. Et on voit toutes les gouttelettes en fait de condensation qui sont sous la face inférieure du plastique. Et on voit que c'est bien humide. Donc je vais laisser en l'état. Que l'objectif c'est de comparer la vitesse de germination avec un semi-direct de carotte. Si je mesure la température, alors donc à 5 cm je suis à 17, 16-17. À 10 cm je suis à 12-13. Mais bon, les graines sont déjà beaucoup plus haut quand même. Et puis à 15 cm, moi je suis à peu près à 9-10. Voilà, donc on aperçoit où j'ai semé les graines en fait, parce que j'ai fait juste une dépression, un petit sillon avec un manche à balai en fait. Puis j'ai disposé un petit lit de terreau, un terreau tamisé. J'ai posé les graines dessus, j'ai recouvert avec le terreau tamisé, puis j'ai damé avec la terre qui était donc un petit peu surélevée suite à la formation du sillon. Puis là j'aperçois bien une ligne, donc je sais exactement où je trouve mon semis en fait. Voilà, donc je vais bien voir si ça lève plus vite en faisant comme ça ou pas. Alors là on est le 26 mars et donc on voit bien les navets qui commencent à lever. Voilà, sur toute la bande. Ici. Nous sommes le 30 mars. On se situe donc sous la dernière serre, la 4e serre, où il y a eu les plantations de pommes de terre Marabelle. Donc alors ici sur la droite, donc j'avais effectué un semis de carottes. Donc sur ce rang là,
et sur le rang en face. Et bien ce qu'on peut constater, c'est que avec les différences de mode de germination, donc là on a la planche qui est restée à nu mais arrosée en général 2 fois par jour, hein, le matin et le soir. Pour l'instant il n'y a aucune carotte qui a levé, hein, donc on ne perçoit rien, excepté quelques petites mauvaises herbes, mais il n'y a rien de visible, donc rien de concluant. Par contre le semis qui a été fait sous donc ce plastique, et donc là j'ai constaté ce matin en fait qu'il y avait déjà certains plants qui avaient levé. Voilà. On va regarder de plus près. Et donc si je retire le plastique, eh bien on aperçoit en fait voilà des germes qui apparaissent ici, là. Là il y en a à peu près je dirais une dizaine agglomérés. Là il y en a un, mais il y a une plante Atlantis, voilà, qui s'est faufilée. Ici on en a un aussi. Et là on aperçoit toute une série de petits plants qui apparaissent encore. Ils sont encore petits, mais ils sont en train de germer. Et je constate que c'est plus marqué, on va dire, vers le milieu de la bâche qu'aux extrémités. Donc là on en voit aussi, hein, donc il y en a à peu près une 10-15 là. Encore là. Là on devine qu'ils apparaissent. Voilà, donc sur l'extrémité je vois plus rien. Donc aux deux extrémités c'est un petit peu moins concluant. Donc parce que l'air s'assèche plus vite en fait, hein, donc aux extrémités. Donc c'est la raison pour laquelle peut-être les semis ont mieux pris donc au centre qu'aux extrémités. Alors là je vais pas laisser les carottes donc sous plastique, hein. Donc ce que je vais faire, j'ai prévu déjà des petites hauteurs supplémentaires. Voilà, donc en découpant les bouteilles en plastique, j'ai récupéré les chutes. Donc je vais les positionner donc juste dessus comme ça pour leur conférer encore un peu d'humidité mais leur permettre de croître comme ça. Voilà, c'est une chute qui fait à peu près 3 cm de haut, hein. Ce sont les parties latérales des bouteilles. Voilà, et en même temps s'ancre bien dans le sol. Voilà, comme ceci. Donc ça leur permet de conserver de la lumière et puis de préserver une petite ambiance, comment dire, on peut même éventuellement les superposer, hein, les uns sur les autres pour faire quelque chose de plus étanche, on va dire. Voilà, comme ceci. Alors sur le rang d'en face, donc pareil, hein, donc ça sèche très vite. Donc pour l'instant je vois rien apparaître, excepté peut-être un petit peu ici, il y aurait peut-être un plan là, mais c'est pas certain puisque c'est déjà redressé, donc c'est peu probable. Voilà, et donc sur la partie qui reste en général sous le voile, qui est donc plus humide aussi, on voit que c'est moins desséché. Et bien là c'est moins net, hein. Donc on voit un plant qui a germé là, mais c'est pas plant de carotte. Voilà. Donc sous plastique, hein, c'est une méthode plus efficace. Voilà, donc là au 30 mars. Donc je pense qu'ils ont levé peut-être en 9-10 jours, hein. Voilà, donc ce que je vais faire, tout simplement je vais transférer le plastique donc sur l'autre moitié du rang, c'est plus efficace, espérant que pour rattraper les SMIC. Ouais, c'est très facile à poser puisque comme j'ai mon rang de terreau qui est vraiment au centre du sillon, j'ai plus qu'à poser la partie la plus fine du plastique dessus. Voilà, comme ça en fait, hein. Et puis après je positionne donc les petites masses, les petits pois pour le vent. Et voilà, il reste plus qu'à voir si cette planche là maintenant germe encore plus vite que celle qui va rester encore sans protection.
Voilà, donc il y aura ce rang là qui va dessécher certainement puisqu'il est plus protégé. Voilà, donc là on aperçoit les premières carottes hein, donc, qui avaient été semées en février. Donc on est le 30 mars. Donc le semis n'a pas été très concluant, hein, qu'il n'a pas été protégé donc, par le plastique. Donc toutes les graines n'ont pas germé. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je dirais qu'il y a à peu près 10-15% donc des graines qui ont germé. Hein. Donc on en a un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu là. Peut-être qu'elles vont encore germer, c'est pas sûr. Hein, que ce soit foutu. Mais bon, là dans l'ensemble, je dirais que j'ai un plan tous les 10-15 cm quoi. Ils sont déjà éclaircis. Voilà, et puis les carottes du fond là, elles vont être bonnes à être récupérées. Donc je vais certainement les prélever courant de semaine prochaine. Voici le développement des carottes. Donc on voit que sur ce rang, le semis a bien donné. Hein. Donc on voit bien qu'il y a des carottes tout le long, jusqu'au bout. Voilà. Dans les derniers qui avaient levé un petit peu moins facilement, je les ai encore laissés sous atmosphère protectrice. Et là je vois que ça commence à lever aussi. Et là, apparemment aussi. Donc mais dans l'ensemble, le semis sous plastique pour les carottes c'est quand même efficace. Hein. Les plants de pommes de terre Marabelle qui commencent à sortir de terre là. Ici. Là, un peu partout, hein, donc j'en avais planté 8. 8 ouais. Là. Voilà, ils sortent. Hein. Alors encore une agréable surprise, hein, parce que donc sur les 3 plants de rhubarbe qui ont été donc repiqués ici, même qu'il y en a un qui a été repiqué 2 fois parce que je croyais qu'il n'allait pas se plaire à un endroit, donc je l'ai mis ici avec les autres. Donc le premier plant de rhubarbe, il fait son apparition, hein, et là, donc 1 mètre plus loin, je savais qu'ils étaient à peu près 1 mètre de distance, hein, mais comme ils perdent leurs feuilles l'hiver, on ne sait pas où ils sont quoi. Si on ne les a pas repérés. Et finalement le premier à être sorti c'est celui-ci. Voilà, celui-là. Donc il y a déjà des sacrées branches, hein, quand on regarde. Alors les feuilles sont toutes ratatinées avant de se déplier là, c'est rigolo. Voilà. Donc le deuxième. Et puis à peu près 1 mètre d'écart aussi, hein. Voilà, le troisième. Donc ils sont tous les 3 au rendez-vous. Donc ça c'est parfait. Ça fera de la compote, ça fera de la confiture, des tartes. Magnifique.